Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'arrivée d'un nouveau numéro 1 chez vos marchands de journaux. Et oui, vous le savez, tous les ans, en général, à l'arrivée de la fin de l'été, des nouvelles collections arrivent en kiosque. Mais depuis quelques années, la tendance est plutôt à s'avancer plutôt dans le mois d'août. Effectivement, à la fin de l'été, elle est encore loin, puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 1er août. Et c'est vrai qu'il y a encore 5-10 ans, les collections avaient plutôt tendance à arriver au moment de la rentrée des classes. Dorénavant, c'est de plus en plus tôt, même si certaines continuent d'arriver fin août, début septembre. Et tant mieux, puisqu'on a quelques petites choses à se mettre sous la dent dans ce mois d'août. Et donc là, c'est une collection de livres, et vous savez que j'en suis particulièrement friand. Il s'agit de la collection Marcel Pagnol, l'intégrale de l'auteur inoubliable, et c'est publié chez Hachette Collection. Marcel Pagnol, cet auteur mondialement connu, évidemment, l'auteur de la Provence, l'auteur du Sud-Est, l'auteur de la région de Marseille. Il est né à la fin du 19e siècle et il est mort en 1974. Et évidemment, son œuvre est extrêmement connue, non seulement en France, mais aussi de par le monde entier. Rien que l'évocation du nom de Marcel Pagnol, ça évoque un petit peu les cigales. D'ailleurs, c'est rigolo puisque je reviens tout juste d'une semaine de vacances dans le Var, dans le pays de Marcel Pagnol, autour d'Aubagne, puisque j'étais à seulement 7 km d'Aubagne. Et j'ai retrouvé ce numéro 1 de collection en rentrant chez moi le lendemain de mon retour de vacances. Donc on a vraiment quelque chose qui a ici un goût d'été. Donc cette collection, je vous le disais, elle reprendra les œuvres principales de Marcel Pagnol et il devrait y avoir 33 numéros. Donc notez-le bien, 33 numéros, c'est beaucoup moins que la collection des Maîtres du Fantastique que je vous présente ici, qui aura entre 60 voire 70 numéros, certains évoquent même peut-être une prolongation jusqu'à 80. C'est un nombre d'ouvrages qui est plutôt correct, on n'est pas loin d'être dans le nombre d'ouvrages sortis de la collection Sherlock Holmes, ce qui fait que c'est une collection, si vous y abonnez, qui au final vous coûtera un petit peu plus de 300 euros, c'est bon de le noter dès le début, puisque le numéro 1 est à 3,99 et après, comme pour toutes les collections de livres, vous avez l'habitude, en général sur des collections classiques, on a le numéro 1 à un prix d'appel, le numéro 2 un peu plus cher et c'est seulement au numéro 3 que la collection prend son rythme de croisière. Sur des collections de livres en général, eh bien c'est dès le numéro 2 que le rythme est pris. Et ce sera donc 9,99, c'est moins cher que les Maîtres du Fantastique qui sont à 11,99, c'est à peu près les prix de la collection Sherlock Holmes, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, on va voir un petit peu ensemble ce qui va sortir dans cette collection. Alors, on vous dit des illustrations de couverture inédites. Le numéro 1, La gloire de mon père, on y reviendra dans quelques instants, il fait partie de la tétralogie des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Le numéro 2, le château de ma mère, ce qui est plutôt bien pensé, puisqu'il s'agit de la suite directe de La gloire de mon père. Ensuite, on aura Jean de Florette, alors lui, il fait partie du diptyque L'eau des collines, avec Manon des sources, bien évidemment. Et ensuite, Marius, le numéro 1 de la trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César, que l'on connaît évidemment pour leurs adaptations, pour les romans, mais surtout pour leurs adaptations au cinéma. Je le disais donc, des fascicules, alors on nous dit de passionnants fascicules, je l'ai un petit peu regardé, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça reste relativement sommaire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pages dans les fascicules, on doit bien le dire. On se raconte la vie de Marcel Pagnol, je vous l'ai dit, auteur, évidemment à succès, mais également réalisateur, auteur aussi de pièces de théâtre, la plus célèbre étant peut-être, sans doute, La femme du boulanger. En tout cas, c'est celle qui, moi, m'aura le plus marqué plus jeune. Et donc, voilà un fascicule, Les collines de Pagnol, eh bien, je vous le dis, de Marseille à Aubagne, j'en reviens. Et les souvenirs d'enfance au cinéma, avec évidemment la version peut-être la plus célèbre de La gloire de mon père, d'Yves Robert, réalisée en 1990. Donc voilà, le fascicule ultra passionnant comme on vous le vend dans cette collection, il fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il peine à arriver à 10 pages. Donc, en comptant la couverture. Donc voilà, pour ce qui est des fascicules, c'est assez sommaire. Les cadeaux maintenant. Ah, ça, les cadeaux, ça fait longtemps qu'on vous en a pas présenté, parce qu'encore une fois, c'est l'habitude dans le numéro 1. Bon alors, c'est habituel, on vous offre le numéro 3. En l'occurrence ici, c'est Jean de Florette. Vous avez le carnet Marcel Pagnol qui vous est également offert, alors de 15-21 cm, couverture cartonnée. Voilà, un cadeau plutôt sympathique. Le classeur de la collection si vous répondez dans les 10 jours pour pouvoir ranger vos fascicules. J'imagine qu'après on va vous envoyer d'autres, c'est souvent le cas chez Hachette, mais par contre ils ne sont pas gratuits quand on envoie la suite. Vous avez également donc un serre-livre, Marcel Pagnol, avec un joli M et un joli P.
Et enfin, si vous utilisez le fameux, vous en avez l'habitude maintenant, prélèvement automatique, hein, vous avez un cadeau de plus, et là en l'occurrence, c'est un stylo plume. Voilà, prélèvement automatique, je le répète à chaque fois, hein, pourquoi est-ce qu'on a un cadeau en plus? Parce que il est en général, quand on prend le prélèvement automatique, statistiquement, on a moins de chances d'arrêter la collection en cours puisque ça devient une dépense classique. Vous avez votre argent qui sort tous les mois et quelque part, vous n'y faites presque plus attention. Alors que si vous vous abonnez et que vous envoyez un chèque tous les mois à Hachette, et au bout d'un moment, enfin, il y a cette sorte de répétition de donner de l'argent qui est peut-être plus flagrante quand on remplit un chèque que quand on fait du prélèvement automatique. Et ça, les éditeurs de collection l'ont bien compris. C'est pourquoi ils vous proposent des cadeaux supplémentaires. Voilà donc pour les cadeaux qui sont, somme toute, un classique, un carnet, un classeur, etc. etc. Les conditions d'abonnement maintenant. Alors, le gros avantage des collections Hachette, c'est qu'il n'y a pas de frais de port. Et ça, je le dis tout le temps, ça c'est le gros avantage, puisque chez RBA, chez Altaïa, vous avez toujours un petit truc en plus. Vous avez toujours un petit, 75 centimes par numéro, 1 € par numéro, et comme on vous envoie en général les numéros par 4, et bien finalement ça vous fait des colis qui sont assez chers, et ce que je retrouve un petit peu regrettable, puisque finalement vous n'avez plus d'intérêt à vous abonner, puisque vous avez certes des cadeaux, mais ces cadeaux, finalement, au final, on va dire qu'entre guillemets, vous les payez, puisque vous avez payé votre collection beaucoup plus cher que si vous l'aviez prise chez votre marchand de journaux. Là, en l'occurrence, le gros avantage chez Hachette, c'est que c'est gratuit. Et on vous dit donc que ce sera donc 9,90 à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. L'offre elle est valable 6 mois, ça veut dire que si vous achetez ce numéro 1 et que vous abonnez pas tout de suite, c'est pas grave. Et vous recevrez donc le serre-livre, frais d'envoi gratuit. Voilà donc pour les conditions d'abonnement. Pour terminer le livre en lui-même, alors c'est là je trouve que le bas blesse un petit peu, je suis un tout petit peu déçu de la qualité. C'est une couverture somme toute assez classique. Pas de grande qualité, et d'ailleurs je sais pas si on va bien le voir là, mais ouais si on le voit quand même, hein, ici là. Je vois que j'ai une espèce de rayure au milieu de mon livre. Alors bon, j'ai peut-être pas choisi le bon dans la pile. Je vous cache pas que quand je l'ai acheté chez un marchand de journaux, je me suis pas amusé à fouiller. Et vous voyez là, il y a une petite rayure là par ici qui est quand même pas très esthétique. Bon, sinon, voilà, on vous dit des illustrations inédites en couverture. Bah, c'est plutôt joli, hein, mais ça n'a rien d'incroyable. Voilà la tranche. Que dire, c'est un peu doré, et la quatrième de couverture. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça énerve, moi je suis le premier à pas être fan, même si c'est pas forcément rédhibitoire, mais le code barre imprimé sur le livre, c'est pas forcément ce que je préfère, avec donc un petit résumé sur la quatrième de couverture, et donc quand il est dans votre bibliothèque, c'est ainsi. Et l'intérieur des pages, eh bien voilà, c'est correct, hein, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de dessin comme chez les maîtres du fantastique. Je suis désolé si je fais un petit peu souvent la comparaison, mais c'est vrai que c'est une collection de livres qu'on connaît bien, qui est sortie récemment, et avec laquelle il est aisé de pouvoir donc faire un petit peu la comparaison. Voilà, La gloire de mon père, que vous dire, hein, sinon vous parlez rapidement du roman. Effectivement, il fait partie de la tétralogie, c'est-à-dire une saga en 4 tomes, la tétralogie Souvenirs d'enfance, La gloire de mon père, et donc Le château de ma mère, que vous aurez chez votre marchand de journaux, j'imagine, dans 15 jours, puisque ce sera sans doute ça, hein, un tous les 15 jours, j'imagine, Le château de ma mère, puis ensuite Le temps des secrets, et Le temps des amours, qui lui est un roman inachevé, hein, qui sera paru en 1977, 3 ans après la mort de Pagnol, et ça raconte vraiment son enfance, hein, c'est autobiographique, La gloire de mon père, Le château de ma mère, et vraiment moi j'ai ce souvenir très marqué des films des années 90, encore une fois, d'Yves Robert, qui font que cette saga, bah, c'est une saga qui plaisait à mes parents, et ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les films, mais j'ai des amis qui sont très fervents de cette saga de Pagnol et qui les regardaient assez fréquemment, et qui me disent que pour eux c'est vraiment une Madeleine de Proust. Moi je dirais que ça allait pas complètement, parce que La gloire de mon père et Le château de ma mère, j'ai dû les voir 3 4 fois certes, mais vraiment très petit. Je pense que la dernière fois que je les ai vus, j'avais 9 10 ans, donc ce sont des souvenirs assez lointains, mais quand même, c'est vrai que c'est une saga qui m'a un peu marqué. Et vraiment, moi, quand je pense à Pagnol, je pense aux cigales, je pense aux vacances, je pense au mois de juillet-août. C'est parfait de sortir ça l'été, hein. Ils sont pas bêtes non plus. C'est vrai que, comme on le dit souvent, comme je le dis souvent, la collection des Maîtres du Fantastique, j'ai envie de tous les lire en octobre-novembre, parce que voilà, c'est Halloween, c'est cette période-là où on aime bien lire des choses un peu, on aime bien se faire peur. Bien, Marcel Pagnol, c'est des choses qu'on a envie de lire à la plage, qu'on a envie de lire l'été tout simplement chez soi, dans son jardin, en rêvant aux collines du Var, à Aubagne, à Marseille.
Donc vous aurez donc cette tétralogie. Alors j'imagine qu'il y aura la tétralogie, je ne sais pas s'il y aura le temps des amours, mais en tout cas j'imagine que dans la collection on aura la gloire de mon père, le château de ma mère, ça c'est sûr. Le temps des secrets, ce serait vraiment très surprenant qu'il n'y soit pas. Le temps des amours par contre c'est peut-être un peu moins sûr. On doit avoir un aperçu là d'autres romans qui vont sortir. Vous le voyez peut-être, Les Marchands de gloire, La petite fille aux yeux sombres. Le temps des secrets, bah voilà, vous voyez, on a la réponse, le temps des secrets va bien sortir, évidemment. La femme du boulanger, le premier amour, etc., etc. Et donc, évidemment, hein, le diptyque Jean de Florette et Manon des Sources, hein, de l'eau des collines, ça c'est super connu. Et évidemment, Marius, Fanny et César, là aussi amplement adapté au cinéma à de nombreuses reprises et encore récemment, hein, c'est donc la trilogie marseillaise. Donc évidemment cette tétralogie Souvenirs d'enfance, le diptyque L'eau des collines et la trilogie marseillaise, c'est vraiment je pense les œuvres qui vont être les plus attendues, les plus connues et qui vont sans doute mieux se vendre. Mais chez Hachette on n'est pas bête, hein, puisque vous l'aurez compris. Moi, j'espérais, au fond de moi, même si je savais que c'était peu probable, j'espérais La gloire de mon père en 1, Le château de ma mère en 2, Le temps des secrets en 3, et qu'ensuite, évidemment, et éventuellement Le temps des amours en 4, et ensuite ben, peut-être Marius et Fanny, puis ensuite Jean de Florette, etc. Mais non, alors évidemment, hein, on va pas vous sortir toutes les sagas d'un coup, sinon ce serait pas drôle, et surtout ça inciterait pas les gens à continuer la collection. De mon côté, bah, j'achèterai le château de ma mère, le numéro 2, parce que voilà, c'est encore une fois des choses qui m'ont marqué. Enfant, à l'école primaire et un petit peu au collège, j'avais étudié Pagnol, et j'ai toujours eu envie de vraiment les lire en entier, de vraiment lire cette saga provençale, donc je la lirai avec grand plaisir. Je prendrai La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets, et je pense que je m'en tiendrai là. Voilà. Même si, effectivement, Manon des Sources, Jean de Florette, ça peut être intéressant. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes, mais il faut aussi se limiter parce qu'on n'a pas forcément énormément de place, ni le budget conséquent pour pouvoir s'acheter tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme souvent lors des numéros 1 de nouvelles collections, ce sont des vidéos qui marchent fort avec plein de nouvelles personnes qui viennent. Donc bienvenue si c'est votre première fois sur David Collectionne. N'hésitez pas à vous abonner puisque j'y parle de tout un tas de numéros 1 de collection, mais aussi de choses qui me tiennent à cœur. Je pense notamment à toutes mes collections personnelles de films, de jeux vidéo, de jeux de société. Et puis je pense m'orienter de plus en plus à partir de cet automne sur des vidéos où je vais parler un petit peu plus de cinéma puisque c'est vraiment ma grande passion. Je suis bénévole dans un cinéma. J'ai un peu enseigné le cinéma lors des débuts de mon travail dans l'éducation nationale, même si enseigner est un bien gros mot puisque je n'étais pas encore prof à l'école, mais en tout cas j'ai fait des clubs des classes cinéma et c'est vraiment une de mes passions que j'aimerais partager un peu plus avec vous sur cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas donc si vous êtes nouveau à vous abonner. Et puis les habitués, hein, je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur cette collection. J'adore quand on échange ensemble, donc n'hésitez pas. Très belle journée, très bel été à tous au son des cigales, je l'espère pour vous, et à très bientôt sur David Collectionne.